Je bénis Dieu qui m'a donné encore cette opportunité de pouvoir partager avec vous cette exhortation via notre leader, le pasteur Anaclé. Et Dieu nous a permis aujourd'hui que nous puissions encore parler parce qu'il nous a aimés depuis le temps éternel, toi et moi. Il nous a appelés, il nous a choisis dans cette saison pour que nous puissions accomplir de grandes choses avec lui. Et ces partenariats que Dieu nous a donnés, c'est parce qu'il a vu que nous sommes prêts pour le faire et nous avons accepté. Et ce matin, je vais essayer de partager si c'est possible, de partager mon écran. Bien aimé, nous avons une destinée que Dieu nous a donnée. Et lorsqu'il donne cette destinée, Dieu va toujours les sécuriser. Il va protéger. Souvenez-vous dans la Bible que lorsqu'il a donné une vision à et tout aux alentours, pendant le parcours, pendant que Noé était en train de bâtir l'arche, mais Dieu était toujours là avec Noé, malgré la pression du monde, malgré les moqueries des gens, malgré les gens qui se moquaient de Noé avec sa famille, mais Dieu avait sécurisé cette destinée parce que Noé avait pris cette destinée et cette vision, ce mandat que Dieu lui avait donné, il avait pris ça au sérieux. Il l'avait mis en première position. Ça c'est ce que nous devons retenir. Et nous savons tout ce que Dieu a mis dans sa main. Il a mis sa main sur nous et il marche avec nous d'imparation vers notre destinée prophétique. Nous avons une destinée prophétique depuis 1 an aujourd'hui et Dieu a mis sa main sur nous, bien-aimés. Il marche avec nous et sa faveur et sa miséricorde sont sur nous, les hommes qui autrefois nous étions sans valeur, les hommes qui étaient négligés, les hommes que les gens ne pouvaient pas regarder. Si tu vois ta vie dans le passé, tu étais négligé, personne ne pouvait te regarder, mais Dieu t'a valorisé, toi et moi. Dieu a valorisé l'impact et il nous a pris tels que nous étions, dans nos péchés, dans nos faiblesses, tels que nous étions abandonnés, avec nos manquements, avec nos faiblesses, avec nos incompétences, mais Dieu a mis sa main sur nous. Et comme la Bible dit, il fait grâce à qui il veut. Et Dieu t'a fait cette grâce-là. Et toi et moi, aujourd'hui, nous avons une place privilégiée dans son cœur. Et c'est ainsi qu'il a mis sa main sur nous. Il nous a fait des sacerdoces et il a fait que nous puissions devenir des sanctuaires pour beaucoup de personnes. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire que Dieu ne peut pas t'appeler. Il ne peut pas te dire que tu sois un sanctuaire pour rien. Donc, Dieu t'a établi comme sanctuaire. Lorsque Dieu avait envoyé son Fils Jésus pour qu'il puisse mourir pour des milliers de personnes, il avait pourvu, il lui avait donné toute la sécurité, il avait donné toute la garantie à son Fils afin qu'il vienne accomplir ses mandats qu'il lui avait donnés. Nous également, et Dieu nous a mis ces mandats, nous a donné cette vision de devenir sanctuaire pour beaucoup de personnes. Et depuis que Dieu a changé des saisons et des fréquences, notre attitude devrait être celle des hommes épanouis, car toute vision est attachée des bénédictions. Bien-aimés, depuis que Dieu nous a donné la vision de bâtir un sanctuaire, de bâtir un yacht, d'être un sanctuaire pour beaucoup de gens, notre attitude devrait être cette attitude des personnes épanouies, des hommes épanouis. Nous devrions manifester la joie à tout moment, malgré certaines circonstances peut-être qui peuvent traverser des obstacles, des problèmes difficiles, des situations difficiles peut-être que nous traversons. Mais le fait seulement que Dieu nous a donné la vision. Il faut retenir bien aimé ce matin que dans cette vision, il y a des bénédictions, il y a des promesses de Dieu. C'est comme l'exemple que je donne pour Noé. Noé, lorsque Dieu lui a donné ce mandat de bâtir l'arche, c'est-à-dire devant lui, après plusieurs années, lorsque la pluie devrait venir, Noé devrait être sauvé avec toute sa famille. C'est-à-dire dans ce mandat que Dieu lui avait donné à Noé, il y avait la vie, il y avait la vie, il y avait le salut, il y avait la guérison, il y avait tout ce qui marche avec les promesses de Dieu. Et la vision de l'impact de bâtir un sanctuaire
nous devons la sécuriser et l'amener à la manifestation avec toute assurance, car elle constitue la source de notre épanouissement. Bien aimé, la vision que Dieu nous a donnée à travers Pape, cette vision-là, nous devrions être les gens qui sont là pour sécuriser la vision, pour amener cette vision à la manifestation. Car cette vision, dans cette vision, Dieu nous a parlé, Dieu nous a délivrés, nous avons vu tout ce que nous avons, les chemins que nous avons parcourus depuis la transition. On a vu comment Dieu nous a délivrés des anciens liens. Dieu nous a délivrés de tout ce qui pouvait nous bloquer. Et nous devons voir des merveilles de Dieu à travers ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux, les NAIOT. Les gens s'attendaient à la disparition de l'impact. Les gens s'attendaient à ce que 6 mois, vous n'allez plus continuer à vivre. L'impact ne pouvait plus exister. Parce que vous viviez à l'époque avec toutes les révélations, toutes les ressources qui venaient de l'ancien monde, là où nous étions. Mais les gens ne s'attendaient pas que Dieu ne pouvait nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes des porteurs, nous sommes les défenseurs de cette vision. Dans ton cœur, tu dois être celui qui doit porter la vision, qui doit sécuriser cette vision et qui doit te battre pour amener cette vision à la manifestation. Car ton épanouissement, ton développement, ton bonheur et ta bénédiction est lié à cette vision que Dieu nous a donnée. Amen. 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 Nous allons lire le passage de Proverbes chapitre 29, verset 18. Proverbe 29, 18, la Bible nous dit ceci. Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Mais bienheureux, c'est lui qui garde la loi. Quand il n'y a pas de vision, dans d'autres versions, on parle de révélations. Donc, quand un peuple n'a pas de vision, ce peuple est voué à l'échec. Ce peuple est appelé à la perdition. Ce peuple est appelé à la disparition. Mais heureux toute personne, tout ce peuple-là qui garde la loi. Lorsqu'on dit de garder la loi, bien aimé, on voit la loi qui est attachée à la vision. Lorsque Dieu donne à un peuple une vision, c'est ce peuple-là qui est conscient de cette vision, qui porte cette vision, qui garde cette vision, qui marche avec cette vision, on dit que ce peuple sera un peuple heureux. Donc ce matin, je viens juste pour t'encourager, toi qui as saisi cette vision que Dieu nous a donnée à travers Pape, que tu es heureux. Malgré les situations difficiles que tu peux traverser dans la communauté, dans ta vie, dans ta famille, mais sois rassuré que la vision, tant que la vision est au milieu de nous, tant que nous avons cette vision, nous sommes un peuple heureux. Nous sommes un peuple privilégié. Amen. Amen. Notre existence dans cette saison est liée à cette vision que Dieu a donnée à l'impact à travers Pape. C'est-à-dire que pour être heureux dans tous les domaines de nos vies, nous devons obéir à la loi qui est liée à la vision actuelle de l'impact. Bien aimé, la Bible parle de la vérité présente. Et au milieu de nous, dans cette saison, notre vérité présente, c'est la vision de bâtir un sanctuaire que Dieu nous a donné. Et ton bonheur est attaché à cette vision. Lorsque tu négliges cette vision, lorsque tu ne marches pas selon la vision, selon ce que Dieu nous demande de faire, de bâtir un sanctuaire, de se sanctifier pour les autres, de donner la vie pour les autres, de se sacrifier pour les autres. Tant que tu ne marches pas dans cette vision telle que Dieu nous demande, tu es en train de chasser ton bonheur. Tu es en train d'éloigner la main de Dieu dans ta vie. Mais pour que la main de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais aujourd'hui, bien-aimé, tu es obligé d'obéir à cette loi. Tu es obligé de marcher selon ce que Dieu nous a donné. Tu es obligé de marcher selon ce que Dieu lui est en train de faire au milieu de nous aujourd'hui. Et le fait d'embrasser la vision, notre chute, les échecs, la déception et les humiliations ont été enlevés de notre vision, de notre chemin. Bien-aimé, le fait que tu aies embrassé la vision que Dieu nous a donnée à travers Pape, le fait de pouvoir prendre cette décision aujourd'hui de suivre Pape avec la vision que Dieu lui a donnée, la chute que l'ennemi avait déjà planifiée pour nous, les échecs que l'ennemi avait déjà mis devant nous, la déception, la désolation, les humiliations ont été enlevées de notre chemin parce que nous sommes la race des vainqueurs. Amen. Nous sommes la race des vainqueurs. Et la vision que Dieu nous a donnée, cette vision, bien aimée, est venue nous sauver de toutes les chutes, de tout ce que l'ennemi avait planifié pour nous.
La Bible nous dit bien que Dieu a un projet. Le projet que Dieu a, c'est un projet de paix. C'est un projet de bonheur pour nous. Et c'est ce projet que Dieu avait pour nous avant le temps éternel. Même pendant qu'on était en train de tergiverser pour quitter l'ancien monde, mais ce projet de Dieu était déjà là. Le projet de Dieu, c'était de nous amener tous, chacun dans sa destinée prophétique. C'était d'amener chacun d'entre nous dans sa destinée prophétique, dans ses promesses. Aujourd'hui, tu ne dois pas te sous-estimer. Malgré la position que tu as aujourd'hui, malgré les difficultés que tu traverses, et te dire, bien aimé, que la vision que Dieu nous a donnée, ce n'est pas la vision du pasteur Anaclé, c'est la vision de l'impact. Impact, c'est toi, impact, c'est moi. Et tant que nous avons ces mandats pour l'accomplir, tant que Dieu a ouvert cette destinée prophétique dans laquelle nous sommes en train de parcourir, de marcher aujourd'hui, tu dois être rassuré que cette vision que Dieu nous a donnée, Dieu va l'amener à l'accomplissement. Amen. 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 Garder la vision sous-entend faire avec cette vision devenir un véritable sanctuaire pour les autres. C'est-à-dire que nous devons être un avec la vision. Donc, on ne doit pas parler, déclarer de la vision, mais nos vies ne reflètent pas cette vision-là, nous demandons. Mais notre style de vie ne porte pas cette vision. Notre comportement n'accompagne pas la vision, ne soutient pas la vision. C'est-à-dire que nous devons être un avec la vision et nous devons nous battre pour devenir des véritables sanctuaires pour les autres. Devenir des sanctuaires pour nos familles, devenir des sanctuaires pour nos maisons, pour la communauté, pour nos leaders, pour mon frère et ma sœur, pour nos parents, devenir des véritables sanctuaires. Et nous devons faire un avec cette vision. Et étant donné que ton bonheur est dans la vision des sanctuaires, personne ne doit te décourager ni te détourner de cette vision qui est une source de motivation. Bien-aimé, notre bonheur est lié à cette vision. Personne ne peut te décourager. Les gens se sont levés pour décourager Noé. Les gens se moquaient de Noé. Lorsqu'ils ont vu 1 an passer, 2 ans, ils ont commencé à se moquer de Noé. Ils disent, mais toi, tu nous as dit que la pluie va tomber. Tu vas mourir et tu vas laisser ton truc ici dans ta parcelle. Les gens se moquaient de Noé. Depuis que tu nous as parlé de la pluie, depuis que tu nous as parlé que nous allons mourir, est-ce que nous avions mourir? Nous sommes là. Les gens fêtaient, ils se moquaient de lui. Mais Noé ne s'est pas découragé avec toute sa famille. Bien aimé, les gens peuvent nous parler aujourd'hui. Et vous avez parlé des Pâques, vous avez fait ceci, cela, vous avez parlé de la vision. Bien aimé, que les personnes ne te découragent. Tiens bon, avançons d'un pas rassurant, avançons avec foi, car Dieu qui a déclaré qu'il sera avec nous jusqu'à la fin de ce temps, il va nous amener tous dans notre destinée prophétique. Et il va sécuriser notre parcours, il va sécuriser notre voyage. Et personne ne pourra nous décourager, personne ne pourra nous détourner, bien-aimé. Ce matin, j'aimerais t'encourager, j'aimerais te demander d'avoir la foi, d'avoir le courage, d'être audace, de parler à tous ces gens qui peuvent s'élever pour se moquer de ces dieux-là, pour leur dire qu'ils doivent fermer leur bouche, que notre destinée est là, qu'ils regardent et ils verront comment Dieu va nous amener tous dans notre destinée prophétique. Amen. 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 Et nous allons lire le livre de Habakkuk, chapitre 2, versets 2 à 4. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Bien-aimé, ici, Habakkuk, des fois, il s'est découragé par rapport aux promesses que Dieu lui avait données. Par rapport, il voyait le temps passer. Comme Noé aussi voyait aussi le temps passer. La pluie ne venait pas. Mais ici, Habakkuk, Dieu lui dit, regarde, je m'adresse à toi. Écris la prophétie. Écris la prophétie, la vision que j'ai donnée. Tout ce qui est attaché à cette vision, toutes les promesses que j'ai promis à l'impact. L'impact, ce n'est pas les 4 murs. L'impact, c'est toi. L'impact, c'est moi. Et que toute parole que j'ai envoyée, toute parole prophétique, cette parole, il faut l'écrire quelque part, que les gens lisent cette parole couramment.
Et cette prophétie, le temps est déjà fixé pour qu'il puisse s'accomplir. Bien-aimé, dans ta vie, si tu as des promesses, dans ta vie, si Dieu t'a promis quelque chose, t'a promis la guérison, il t'a promis la bénédiction, l'élévation, même si tu vois le temps passer, la Bible dit que le temps de Dieu est toujours là. Le temps qui passe, c'est le temps des hommes. C'est le temps que nous contemplons aujourd'hui. C'est le temps des hommes qui passent. Mais le temps de Dieu est déjà fixé. Est déjà fixé. Amen. Est déjà fixé. Et Amen. cette prophétie que Dieu a donnée, on dit qu'elle marche vers son terme. Nous aussi, nous sommes dans un parcours vers notre destinée. Nous marchons vers notre terme, vers notre destinée prophétique, avec force, avec énergie. Pourquoi? Parce que Dieu qui a mis sa main sur nous, Dieu qui nous a tenus pour pouvoir nous amener dans cette destinée prophétique, il ne mentira jamais. Jamais. Il ne mentira jamais. Et tout ce qu'il a promis à l'impact depuis le temps éternel, nous le voyons en train de s'accomplir. Mais que cette parole, attends-la, attends ta promesse, attends ta guérison, attends ton élévation, attends ta bénédiction, attends ton mariage, attends ta maternité, attends ton emploi. Ne te tracasse pas, ne suis pas les moqueries des gens. Laisse que le temps de Dieu, lorsqu'il arrivera, cette prophétie va s'accomplir dans ta vie. Amen. Et on dit que le juste vivra par la foi. Amen. Les prophéties que nous avons tous suivies et écoutées, que Dieu avait données à l'impact, bien-aimé, se sont accomplies qu'à travers la vision des sanctuaires. Bien-aimé, il y avait des prophéties. Ces prophéties ont été données à Pab depuis longtemps, mais on ne savait pas en quel moment ces prophéties pouvaient s'accomplir. Mais ces prophéties se sont accomplies avec la vision. Lorsque Dieu a changé la fréquence, lorsque Dieu a changé la saison, c'est alors que Pab est retourné. Il a commencé à revoir toutes les prophéties que Dieu avait données. Et ces prophéties ont commencé à s'accomplir au moment où Dieu nous a donné la nouvelle vision. Où Dieu nous a donné la nouvelle vision. Tout ce que Dieu avait déclaré depuis des années. Et à travers la nouvelle vision des sanctuaires, nous avons vu ces prophéties s'accomplir. Donc, aucune parole que Dieu t'a adressée pour ta vie, pour ta guérison, pour ton élévation, pour ta percée, ne peut pas s'arrêter en route tant que tu marches dans la vision. Bien-aimé, ce matin, je t'encourage de porter la vision dans ton cœur, de marcher avec la vision, de pouvoir bâtir, dormir avec la vision, de bâtir un sanctuaire, de soutenir la vision. Donc, partout où tu passes, donc ta priorité, partout où tu passes, donc ton cœur doit être attaché à la vision. Lorsque la vision est dans ton cœur, lorsque cette vision est dans ton cœur, bien-aimé, toute la prophétie, toutes les promesses que Dieu t'a promis, ça doit t'accomplir. Ça doit s'accomplir. Amen. Ça doit Amen. s'accomplir, certainement. Amen. Tu ne dois pas marcher aujourd'hui, mais pourquoi tout ce que Dieu m'a promis ne s'accomplit pas? Non, ça doit s'accomplir seulement si tu portes la vision dans ton cœur. Et la Bible a dit, au début, on a dit qu'un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. Un peuple sans frein, c'est un peuple qui ne peut pas s'aimer, qui ne peut pas bâtir. Et tout ce qu'il fait, ça va toujours partir. Et tout ce qu'il fait, rien ne lui réussira parce qu'il n'a pas de vision. Un peuple sans frein. Un peuple sans frein. Donc, tu fais une affaire, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une vision dans ton cœur. Tu n'as pas saisi à la vision. Et on a dit, mais heureux à toute personne, à tout ce peuple-là qui obéit à la loi, qui garde la loi, garde la vision. Même si tout ne semble pas rose aujourd'hui pour toi, ne perds pas la foi. Crois seulement, car aujourd'hui, nous voyons comment Dieu est en train de se manifester à travers Nayoth, qui s'accomplit petit à petit à travers le monde. Bien aimé, dans les prophéties, on nous a parlé. On avait parlé au pasteur Naclé. On a parlé à l'impact à travers le pasteur Naclé. On a dit que tu seras le père des multitudes. Et lorsque cette prophétie venait, on ne s'attendait pas, on ne savait pas comment ça allait s'accomplir. Mais aujourd'hui, nous voyons comment Nayoth est en train de s'installer partout dans le monde. Et ce n'est pas encore fini, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Mais tant que Nayoth est en train de s'installer, tant que le réseau est en train de s'installer, tant que la promesse de Dieu est en train de s'accomplir à l'impact, tu dois être rassuré que l'impact, c'est toi. Et ce que Dieu t'avait promis aussi, ça va s'accomplir. Tu dois avoir la foi. Amen. 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 La Bible dit que les justes vivra par la foi. Par la foi. Vivra par la foi.
La vision nous permet de vivre une vie sans frustration ni confusion, parce que nous savons ce que nous poursuivons aujourd'hui. Bien aimé, c'est ça la vision. Lorsque tu marches avec la vision, et toute frustration, toute confusion n'est pas encore là, ça n'a pas encore sa place dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu poursuis, tu sais ce que tu dois bâtir, tu sais ce que Dieu te demande dans cette saison. Alors, si tu veux être quelqu'un ordonné dans ta vie, si tu veux être quelqu'un qui marche selon la volonté de Dieu, c'est lui qui sait, si tu veux être rassuré que tu es dans un partenariat avec Dieu et tu accomplis exactement ce que Dieu t'a demandé, garde la vision, marche avec la vision. La vision t'enlèvera toute confusion. La vision t'enlèvera toute frustration pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Parce que tu sais ce que tu poursuis. Tu sais comment tu dois marcher de pas à pas. Et Noé savait toutes les étapes, tout ce que Dieu lui avait donné de faire. Il l'a fait exactement. Et les jours du déluge, Noé a été sauvé avec toute sa famille. Tu veux être sauvé, tu veux être béni, bien-aimé, garde la vision. Et la vision t'enlèvera toute confusion et tu marcheras dans toute la gloire. Pendant que nous avançons vers notre destinée prophétique, restons focalisés sur la vision, car la gloire de Dieu en dépend. Bien-aimé, que ta focalisation reste sur la vision. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, attache ton cœur à la vision de l'impact. Ne marche pas en dehors de cette vision. Ne viens pas en opposition à l'impact. Ne viens pas se moquer de la vision que Dieu a donnée. Attache ton cœur. Focalise-toi sur la vision si tu veux voir la gloire dans ta vie. Et cette vision nous permet de mettre de l'ordre dans nos vies et nous amène tout droit vers notre destinée prophétique. Donc, la destinée est là. Donc, le seul visa qui te permet d'arriver dans ta destinée prophétique, c'est la vision. Donc, si tu abandonnes la vision, bien-aimé, c'est pour dire que tu bloques aussi ta destinée, tu bloques ta percée, tu bloques ta guérison, tu bloques ton élévation, tu bloques ta délivrance d'une manière globale. Notre délivrance, notre épanouissement, notre développement dans tous les domaines de nos vies, bien-aimés, est lié à la vision que nous gardons dans nos cœurs. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais, bien-aimé, que tu puisses examiner ta vie. Comment tu as embrassé la vision depuis que la vision a été déclarée, a été libérée par Pape. Cette vision que Dieu nous a donnée. Est-ce que l'on peut te compter parmi le peuple qui marche selon la vision? Est-ce que tu es un véritable fils qui porte la vision du Père, qui court pour aller l'accomplir, qui garde la loi, qui garde la foi malgré la pression de Babylone, bien-aimé? Est-ce que tu gardes la foi malgré la pression? La pression viendra, ça va s'intensifier. Lorsque l'ennemi verra comment Dieu sera en train de faire des merveilles avec l'impact, la pression viendra, ça peut passer à travers toi. Est-ce qu'on peut te compter parmi ce peuple qui marche selon la vision? Est-ce que tu peux garder la loi? Tu peux garder tout ce qui marche avec impact, avec la vision de l'impact? Est-ce que tu gardes ta foi? Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Est-ce que tu gardes ta foi? Même si tu traverses aujourd'hui, bien-aimé, des moments difficiles, la crise à tous les niveaux, mais tu dois garder la foi. Tu dois garder la foi. Les justes vivront par la foi. Ces deux éléments, bien-aimés, il y a la justice et la foi, doivent être présents dans ta vie pour garantir ta destinée prophétique. Tu veux arriver à ta destinée prophétique, tu veux atteindre là où Dieu t'attend, là où Dieu veut te voir arriver, bien-aimé, tu dois être juste. Tu dois être juste dans tout ce que tu fais. Tu dois être juste dans ta maison. Tu dois être juste dans ton mariage. Tu dois être juste dans la communauté. Tu dois être juste dans tout ce que tu fais. Tu dois être juste avec les gens. Et tu dois garder la foi. Malgré la pression du monde, malgré la pression des situations difficiles, des obstacles que tu traverses, bien-aimé, tu dois garder la foi. Tu dois garder la foi. Et c'est ce qui va garantir ta destinée prophétique. C'est ce qui va te garantir ta destinée prophétique. Sois un avec la vision. Marche avec la vision.
bâtis avec la vision, bien-aimé. Que la vision que Dieu nous a donnée ne puisse jamais te quitter. Marche pas à l'opposition avec la vision. Ne viens pas combattre la vision que Dieu nous a donnée parce que tu vas combattre Dieu. Et Dieu va sortir toujours plus que vainqueur. Bien-aimé, ne dois pas combattre. De par ton comportement, de par ta négligence, de par ton indifférence par rapport à tout ce qu'on est en train de bâtir aujourd'hui, à l'impact, tu es indifférent. Tu ne prends pas les choses au sérieux. Là, ça sera quelqu'un qui combat la vision. Tu ne bâtis pas, tu ne soutiens rien. Tu es un spectateur, mais Dieu n'a pas besoin dans cette zone de spectateurs. Dieu a besoin des acteurs, des gens qui doivent porter la vision, des gens qui doivent mettre en place le système, qui doivent se sacrifier, qui doivent donner leur vie, qui doivent donner leur bien pour pouvoir soutenir la vision, pour l'amener à l'accomplissement. Est-ce qu'on peut te compter parmi ces gens? Amen. 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 Voilà ce que j'avais à partager avec vous ce matin par rapport à la vision que Dieu nous a donnée. Cette vision, bien-aimée, et il y a des bénédictions, il y a le bonheur, il y a l'élévation, il y a la guérison, il y a tout ce que nous cherchons dans la foi sur cette terre pour ta vie qui est liée à cette vision. Et lorsque tu gardes la vision, lorsque tu embrasses la vision, lorsque tu marches avec, lorsque tu te bagarres pour bâtir cette vision dans ta vie, pour l'amener à l'accomplissement, effectivement, la destinée est garantie. Effectivement, les bénédictions de Dieu vont s'accomplir dans ta vie et tu vas entrer dans ta destinée prophétique parce que c'est Dieu qui t'a mis dans cette destinée. Ce n'est pas par ta propre volonté, ce n'est pas par tes propres efforts, mais c'est Dieu qui nous a mis dans cette destinée. C'est pourquoi nous devons marcher ensemble vers cette destinée. Amen. 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 Nous allons prier, bien-aimés. Tu dois prendre une bonne position. J'aimerais que tu puisses te mettre debout pour prier avec moi. Parce que des fois, quand on est assis, tu dois prier avec moi, bien-aimé, par rapport à ta vie. Tu dois prier pour que Dieu te donne la capacité de porter la vision dans ton cœur et te bagarrer pour son accomplissement dans ta vie. Nous avons vu tout ce qui est lié à la vision. Tant que tu n'as pas cette vision, tu n'as pas la capacité de la porter, bien-aimé, tout ce que tu attends de Dieu ne sait pas s'accomplir. Tu dois prier, le Seigneur, aide-moi, donne-moi la capacité de porter la vision de l'impact, de bâtir un sanctuaire, d'être moi-même un sanctuaire pour les autres. Et donne-moi la force de me bagarrer afin que je puisse amener cette vision à l'accomplissement dans ma vie. Élève ta voix et prie avec autorité. Père, nous te glissons, nous te glorifions, car tu es Dieu. Seigneur, ce matin, je viens auprès de toi. Je prie encore, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père, aide-moi à ce que je puisse encore, Dieu Tout-Puissant, porter la vision de l'impact, Seigneur Dieu, Père. Merci, car nous sommes un peuple céleste, un peuple privilégié, éternel. Parce que tu donnes la vision, éternel, tu donnes aussi des visions, Père céleste, d'accomplir, Seigneur Dieu. C'est pourquoi ce matin, je te prie au nom de Jésus. Aide-moi, Père céleste, aide-moi à ce que je puisse porter la vision dans mon cœur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père. Je vais marcher, Père Céleste, en marge de cette vision. Je refuse de marcher à l'opposition de cette vision, Seigneur Dieu. Je refuse de m'opposer à la vision que tu as donnée à l'impact. Mais lève ce matin, Dieu Tout-Puissant, et dis encore, Dieu Tout-Puissant, que je puisse marcher avec cette vision. Et cette vision au nom de Jésus, Seigneur Dieu, Père. Je bénis quand tu les mets, parce que élève dans mon cœur, Seigneur Père, dans cette capacité de donner cette vision à l'accomplissement, Seigneur Dieu. Tu marches avec cette vision, Père. Marcher avec Dieu. Élève dans mon cœur. Je te bénis quand tu le mets de tout. Donne-moi la force, la capacité, Père Céleste, de pouvoir marcher avec cette vision, Père. Amener à l'accomplissement, Seigneur Dieu. Pour la porter dans mon cœur, au nom de Jésus, Seigneur. Je commande mon cœur entre tes saintes mains, Seigneur Dieu, Père. J'ai dit, Père, toutes tes ténèbres va s'élever et pour m'empêcher, Père, de porter la vision. Force tes ténèbres qui vont lever, Seigneur Dieu, empêcher mon frère, empêcher ma soeur de porter la vision dans son cœur, Seigneur Dieu, Père. Ténèbres qui peuvent s'élever encore, Seigneur Dieu, Père. Et à ma soeur, Dieu puissant, mon frère, Père, de pouvoir porter cette vision et se bagarrer pour accomplir cette vision dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, puissant. Aide-moi, Père Céleste, aide-nous, Dieu Tout-Puissant, aide mon frère,
Ma sœur de Dieu puissant, aide-nous, Père Céleste. Père Céleste, aide-moi, Dieu de gloire, à te lever, à Dieu. aide-moi, Bénis le maître Dieu. S'élever, Seigneur Jésus. Seigneur, donne-moi cette force. Aide-moi à être des armées. Seigneur Dieu, avec cette vision, Père. Gardez la vision dans mon cœur, Seigneur Dieu. Capacité, Père Céleste, malgré la pression du monde, et malgré la pression de ce monde, malgré les forces de Babylone, Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-moi la vision dans mon cœur. Je puisse marcher avec, je puisse avancer avec le puissant, le véritable Dieu. Sois béni et sois gloire de gloire. Célébré qu'à Dieu le maître de tout. Bien-aimés, écoutez, bien-aimés. Amen, amen, amen. 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 Amen, 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 amen. Bien-aimés, écoutez. Écoutez, bien-aimés. Amen. 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 Bien-aimés, il faut être attentif, s'il vous plaît. Nous allons prier pour combattre toute peur devant les obstacles et les situations difficiles. Bien-aimés, au fur et à mesure que nous avançons dans notre destinée prophétique, il y aura des situations difficiles, il y aura des obstacles, des limitations. L'ennemi cherchera à nous bloquer. Mais tu dois prier parce que pendant ce temps-là, il y a la peur qui arrive, il y a la frustration, il y a la dépression. Les gens ils risquent même d'abandonner la foi. Tu dois prier pour combattre la peur. Que devant toute situation difficile, devant les obstacles, que la peur ne puisse pas nous freiner, que nous puissions continuer vers notre destinée prophétique. Tu dois prier que Dieu te donne le courage, l'assurance, étant donné que nous sommes en train d'embrasser, de bâtir cette vision, que rien ne pourra nous nuire, rien ne pourra nous bloquer. Lève ta voix et prie pour combattre la peur dans ta vie. Ah oui, je m'élève de gloire Je m'élève en gloire, Mon Dieu, contre cet esprit de peur, dans mon Dieu, vers les armées, vers la paix, Seigneur. dans mon Dieu, papa, qui peut dans mon Dieu, papa, qui peut élève de gloire contre la Seigneur. Élève de gloire l'élévation et la majesté de gloire. Merci pour ta grâce. Dans le nom, Seigneur Dieu, Père, aide-moi, Père Céleste, à la force de vaincre la peur, Seigneur Dieu. De vaincre la peur, le roi des rois, Père Céleste. Un courage éternel. Seigneur Dieu, donne-moi l'assurance, Dieu de puissant. Ma sœur de tout puissant, il faut l'esprit de Père Céleste, avoir voir la vie, la puissance, voir de Dieu, là, Seigneur Dieu, voir que Dieu est la Père Céleste, à le juste de vivre par la foi, juste de vivre par la foi, Seigneur Dieu. Nous prions, Seigneur, dans les situations Père Céleste, augmente mon frère, augmente la foi de mon frère, augmente la foi de ma sœur, augmente les yeux de mon frère, de ma sœur, Seigneur Dieu. Nous puissions voir que, Seigneur Dieu, tu es là pour nous, Père, tu nous défends, Seigneur Dieu, tu nous accompagnes, car tu nous as dit que je ne vous laisserai pas, Seigneur, avec vous, ta Seigneur Jésus. Élève Dieu de gloire, de gloire dans leur vie. Car je les déclare dans les noms de Jésus. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, nous continuons à prier. Tu dois avoir une bonne position, tu dois avoir la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Nous prions pour combattre toutes les forces négatives qui cherchent à nous maintenir dans l'échec et l'isolation. Bien-aimé, toute force négative qui s'élève dans ta vie, qui s'élève dans la vie de l'impact global,
il s'élève dans ta communauté locale, il s'élève dans ta vie, dans la vie de tes enfants, de ton mari, de ta femme. Toute force négative qui s'élève pour bloquer, pour nous maintenir dans l'échec dans tout ce que nous faisons, dans la désolation. Nous déclarons que nous sommes heureux à cause de la vision que nous avons portée dans nos cœurs. Bien aimé, tu dois dire que Seigneur, je suis heureux. Tu dois dire aux démons, à toutes les forces négatives que vous avez échoué, tout ce que vous avez planifié pour que je puisse échouer dans ma vie, ou amener la désolation. Je vous dis que vous avez échoué car la vision que Dieu nous a donnée, et nous portons dans nos cœurs, cette vision nous amène dans notre destinée prophétique. Élève ta voix et prie avec foi au nom de Jésus. Merci encore, Seigneur. Sans Père de gloire, tu es au-dessus de tout, Papa, au nom de Jésus. Je me lève et par contre, tout esprit, Seigneur Jésus, Papa, limite, Papa, tout esprit, pas d'avance. Je me lève au nom de Jésus, Papa, et je déclare, mais les Seigneurs, avec la vision de Jésus. Oui, et nous condamnons nom de l'Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ, et nous condamnons venir dans l'échec, dans la limitation, dans la peur. Nous condamnons cela au nom de Jésus. Déclarons que nous serons à cause de la vision dans nos cœurs. La parole de Dieu habite en nous. La parole de Dieu habite en nous. Plus de Dieu habite en nous. Nous le déclarons, nous le croyons, nous le confessons au nom de Jésus-Christ. Bénissons le nom de l'Éternel. Bénissons la pensée de Dieu. Un lieu de demeure de lui-même. Le modèle de lui-même. Nous continuons à prier. Nous continuons à prier. Vision a la puissance de nous propulser au-delà de notre entendement. Nous prions pour la dimension d'accomplissement dans tout ce que nous entreprendrons selon la volonté de Dieu. Bien-aimé, la vision que nous avons reçue a la capacité, à la force de nous propulser au-delà de notre entendement, au-delà de toutes les attentes. Même là où l'ennemi attendait que nous puissions échouer, mais avec la vision, Dieu va nous amener plus loin. Mais tu dois prier pour la dimension d'accomplissement dans tout ce que tu entreprends dans ta vie, tout ce que tu mets en place comme projet, que Dieu puisse te donner la force de l'accomplir, de l'amener à la manifestation. Que tout ce que Dieu t'avait promis à travers cette vision, que ça puisse s'accomplir dans ta vie. Élève ta voix et prie avec foi. Fais cette déclaration au nom de Jésus. Merci encore ce matin. Je te bénis car Dieu le déclare. Oh Père, car la vision que tu nous as donnée, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de nous propulser, Seigneur Père, à cette capacité de nous amener, Père Céleste, à accomplir des choses, Seigneur Dieu, que moi-même je ne m'attendais pas, Seigneur Dieu. Choses comme mon frère ne s'attendait pas, des choses que ma soeur ne s'attendait pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu. À la vision que tu nous donnes, Seigneur Père Céleste. Nous te prions pour l'accomplissement, Seigneur Père. Seigneur Dieu Père, tous nos projets, tous nos mariages, nos projets, nos matérialités. Oh, oui, nous mettons en place, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta volonté. Ce qui est ton plan, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père. Déclare, Seigneur Dieu, Père, va bénir ce Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, la louange, Seigneur Dieu, déclare, Seigneur Père,
Père. Et nous déclarons, Père Céleste, la vision va nous Père. Et nous croyons que cela le plan de la puissance héréditaire, le plan de la puissance la vision, Seigneur, par la vue, par ce que la puissance, au-delà de tout ce qu'on pensait imaginer. Oh Père, que la capacité de nous emmener, Seigneur, au-delà, loin, Seigneur, oh Dieu, dans la vie. Croyons, Seigneur, que tu es dans Seigneur, nous croyons que Dieu est en nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Le prophète, oh Dieu, et cela qui nous donne la dans la vision. Amen, amen, amen. Bien aimé, nous allons prier pour notre dernier sujet. Soyons attentifs, s'il vous plaît. Alléluia. Soyons attentifs, soyons attentifs. Amen, amen, amen. 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 Nous allons prier. Nous allons faire la prière de déclaration pour dire au monde des ténèbres que nous sommes un peuple libre de toute limitation, de toute pauvreté, de toute maladie, de tout échec dans les affaires, sur les mariages, dans les études. Partout où nous sommes, nous allons déclarer à l'ennemi, nous allons dire que tu as échoué. Nous sommes un peuple libre. Aucune limitation ne pourra nous bloquer. Aucun échec, pas de pauvreté, pas de maladie. Bien évidemment, pendant que tu pries, tu regardes ta vie. Qu'est-ce qui pouvait te bloquer? Tu dois déclarer à cette chose-là que tu as échoué. Je suis libre. Dieu m'a déjà délivré à cause de la vision qu'il nous a donnée. Et lève ta voix et déclare ta liberté. Déclare ta délivrance. Je déclare ma liberté. Je déclare la liberté de mon frère. La liberté de ma soeur. C'est la puissance de Dieu. Aucune maladie, aucune pauvreté, rien ne pourra nous longtemps au grand nul de mon frère, de ma soeur, de tout nous sommes libres de la pauvreté, libres de la maladie, libres des échecs, libre des échecs dans les études, libre oui, oh oui, merci pour la liberté. Ce matin, bien-aimés, soyez bénis à travers la vision. Tu dois être rassuré que Dieu est de notre côté. Nous sommes un peuple privilégié.